Aujourd'hui, ça va faire exactement 5 semaines que je me suis complètement déchiré le tendon d'Achille en jouant au soccer. Et logiquement, ça va faire 5 semaines que je porte une botte orthopédique. Dans ma dernière vidéo, je vous avais fait part de certains points négatifs en lien avec le port de la botte. Comme le fait que je ne pouvais pas conduire, mais aussi le fait que je devais dormir avec une botte. Et je ne vous cache pas, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais bon, comme je vous l'avais dit, on s'y fait. Cela étant dit, le fait d'avoir immobilisé mon pied pendant 5 semaines porte fruit. Je suis aujourd'hui en mesure de contracter mon mollet, mais avant de vous parler du progrès que j'ai fait par rapport à mon mollet, je voulais vous faire part d'un point que j'ai peut-être négligé dans ma dernière vidéo. Je vous avais fait part que le médecin m'avait recommandé de porter la botte pendant 6 semaines et qu'après j'allais pouvoir la retirer. Effectivement, je vais être en mesure de retirer la botte, mais c'est qu'une parcelle du grand progrès que je vais devoir faire pour reprendre mon niveau d'activité physique à 100%. En fait, lorsqu'on immobilise une structure, il y a ce qu'on appelle de l'atrophie musculaire. Ça veut dire qu'on perd de la force, on perd du volume, on perd de l'endurance au niveau de nos muscles, mais pas seulement les muscles blessés, mais également les muscles tout autour qui ont dû être immobilisés par cette blessure. Et là, je parle de tibial, je parle du muscle du quadriceps, je parle du muscle des ischios et même ceux du fessier jusqu'à un certain degré. C'est pourquoi après 6 semaines, pas seulement il faut retirer la botte, mais il faut consulter en physiothérapie pour voir quel type d'exercice on peut déjà mettre en place pour aller contrer cette atrophie musculaire. Et ça tombe bien, ce dimanche, j'ai été voir mon physiothérapeute pour faire le bilan de ma situation. La séance de physiothérapie dure environ 1 heure. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer la santé globale de mon mollet et comment ça récupère. Donc, il fait un suivi par rapport à comment je me suis blessé. Il observe là où il y a eu la lésion, voir à quel point est-ce que c'est encore déchiré. Il fait des tests d'amplitude à savoir si je suis capable de mobiliser ma jambe dans certains degrés. Là où on a noté une certaine limite, c'est par rapport à ma dorsiflexion. J'ai encore un peu de misère à atteindre le 0 degré ou la neutralité de ma cheville. Donc c'est quelque chose que je vais devoir travailler. Il m'a également fait des tests de force par rapport à si je suis capable de contracter mon pied en plantiflexion, en inversion, en éversion et même en dorsiflexion. Encore une fois, comme je l'avais dit, c'est normal après 5 semaines d'immobilisation d'avoir certaines faiblesses dues à l'atrophie musculaire. Et il m'a également fait le test de Thompson. C'est le test que j'avais fait pour confirmer la déchirure complète. Cette fois-ci, ça est revenu avec un test négatif. Ça veut dire qu'il y a eu contraction de mon mollet et mouvement de mon pied. Il y a donc une attache qui s'est faite. Selon lui, le tendon est encore un peu mince. Il faut lui laisser le temps de continuer à guérir, d'où sa suggestion de continuer à porter la botte et donc de se rendre à 6 semaines, peut-être même 7 si on remarque qu'il y a encore une nécessité à laisser le pied récupérer. Le plus important selon lui, après son analyse, c'est que je continue à faire du renforcement, mais spécifiquement sur toutes les autres structures autres que le mollet pour l'instant. Donc, continue à renforcer mes tibiales, continue à renforcer mes quadriceps, mes ischios et mes fessiers, parce que ces muscles-là vont aider à stabiliser la structure de la cheville et vont l'empêcher de subir un stress additionnel non désiré. Par rapport à mon mollet, je ne vous cache pas que quand moi, à la maison, j'avais fait certains tests et que j'ai remarqué que je pouvais contracter, je me suis un peu excité par rapport à cette situation. J'ai commencé à faire des calf raises assis, donc des élévations de mollet sur ma chaise. Ce qui m'a conseillé, c'est de faire des contractions isométriques, dans le fond, de lever mon talon et de maintenir la position pour éviter les va-et-vient, pour éviter le tirage au niveau du tendon d'Achille. Donc faire preuve de prudence, être préventif par rapport à cette situation. Oui, je peux contracter, mais je suis en train d'augmenter le risque de potentiellement redéchirer et il veut vraiment, et je suis d'accord avec lui, qu'on ne bouge pas trop cette structure-là. On va faire confiance aux professionnels de la santé à ce niveau-là. Je vous ai donc parlé de renforcement musculaire et la question à se poser, c'est comment on la fait lorsqu'on porte une botte orthopédique. Je vais le diviser en 2 parties. Il y a des exercices qu'on fait avec la botte et il y a des exercices qu'on fait sans la botte. Commençons avec les exercices avec la botte, ça va être plus les exercices de quadriceps, d'ischio, de fessiers. Comme vous allez pouvoir voir dans la vidéo, je suis capable d'exécuter ce qu'on appelle des leg extensions, donc extendre ma jambe vers le haut. Et à ce moment-là, je suis capable de contracter mon quadriceps. L'important ici, c'est d'immobiliser la cheville. Donc en maintenant la botte, la cheville immobilisée, il n'y a pas de contraction au niveau de mes tibias, au niveau de mes mollets, c'est vraiment juste mon quadriceps qui travaille. Et la même logique s'applique lorsqu'on fait des flexions du genou, donc quand on ramène le genou proche de soi, à ce moment-là, je suis capable de solliciter mon ischio sans aller
stresser la structure de mon mollet ou de mes tibiales. Et bien sûr, on peut faire des mouvements d'abduction, des mouvements d'abduction donc vers l'extérieur et des mouvements d'adduction vers l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, j'utilise un élastique qui me permet de faire ces exercices-là. Je pense que le plus important lorsqu'on fait ces exercices, c'est d'avoir une stabilité. Donc, soit je le fais sur une chaise, soit je m'appuie sur la chaise pour bien venir isoler les mouvements désirés. Pour les exercices en dehors de la botte, ça va plus être des exercices pour venir travailler tous les muscles autour de la cheville. Donc, on va faire des mouvements d'inversion. On va essayer d'aller bouger le pied vers l'intérieur. Comme vous allez pouvoir voir, je mets un poids qui m'empêche de bouger mon pied. Donc, je fais un mouvement isométrique. Je pousse contre le poids sans vraiment avoir de mouvement. Et je fais la même chose en éversion. Donc, je pousse mon pied vers l'extérieur. Encore une fois, aucun mouvement, mais on est capable d'aller chercher une stimulation musculaire. J'ai aussi fait des mouvements de dorsiflexion. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je mettais ma main pour venir m'empêcher de faire un mouvement. Il m'a suggéré de retirer ma main afin de laisser mon muscle s'auto-stabiliser. Donc moi-même, je dois contracter mes muscles pour aller stabiliser ma cheville. Ce que j'ai fait par crainte de dépasser la neutralité, c'est que j'ai utilisé le support de la chaise pour venir bloquer mon mouvement de neutralité. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que le corps ou le cerveau va t'empêcher de dépasser la neutralité. J'ai pas pris de risque, je l'ai fait de cette méthode-là. Et bien sûr, comme je l'ai dit, dans une semaine, je devrais être en mesure de retirer la botte. Ce qu'il m'a conseillé par rapport à ça, c'est de commencer à faire de la mise en charge. Donc, retirer la botte, me mettre debout et tranquillement, pas vite, shifter mon poids vers la jambe lésée. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis juste une petite semelle qu'on peut retrouver dans les gyms en général qui nous permettent de faire des squats en meilleure position. On peut voir aussi certaines personnes qui utilisent des plaques de 5 livres. J'ai utilisé le même principe pour la mise en charge, ce qui m'évite de dépasser la neutralité, et j'ai utilisé la barre de squat pour me stabiliser. On ne le voit pas bien dans la vidéo, mais je me tiens sur la barre, je transfère mon poids tranquillement vers la jambe droite. Pour l'instant, aucun problème. La progression par rapport à cet exercice, c'est de lever la jambe complètement et être en appui unipodal, donc juste sur la jambe droite, ce qui va refléter les mouvements de marche. Donc quand on marche, c'est une jambe devant l'autre et une jambe qui supporte le poids plus que l'autre. Je vous ai beaucoup parlé de renforcement musculaire, mais sachez que je n'ai pas négligé la portion de cardiovasculaire. J'ai un vélo stationnaire à la maison et depuis la semaine 3 environ, j'ai commencé à faire du vélo un peu à tous les jours pour une durée de 20 à 30 minutes. Bien sûr, je continue à porter la botte lorsque je fais du vélo stationnaire. Je ne vous mens pas qu'au début, c'est un peu particulier de faire du vélo. On n'a pas la sensation de bien pousser à travers la jambe droite. Ce que j'ai fini par faire, c'est ajouter une semelle à ma chaussure pour venir chercher le même niveau d'auteur et bien sûr avoir la bonne sensation lorsque je fais du vélo. L'important de garder la botte lorsqu'on fait du vélo stationnaire, c'est parce que la pédale d'un vélo stationnaire, elle est souvent un peu mobile. Enfin, on veut avoir un mouvement du pied lorsqu'on fait du vélo. Et dans ma situation, comme je n'ai pas complètement guéri de mon tendon d'Achille, ben on veut éviter tout mouvement au niveau de la cheville. Donc, gardez la botte, faites du vélo. Le plus important, c'est d'aller travailler son cœur dans cette situation et ses poumons, bien sûr. En ce qui concerne les prochaines étapes, par rapport à la botte orthopédique, on sait bien que je vais la retirer. Là, je pense que je vous l'ai dit un bon nombre de fois. Mais l'idée maintenant, c'est de se préparer à la retirer. Je vous avais fait part que dans la botte, il y avait des semelles qui gardaient le pied en plantiflexion. Ces différentes couches de semelles. Le physio m'a conseillé de retirer une semelle pour me rapprocher de la neutralité. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On va voir comment je me sens par rapport au retrait de cette semelle. Par rapport au renforcement, lors de mon prochain suivi avec le physio, on va explorer quel type de renforcement spécifique je peux faire pour le mollet. Je vous avais dit que j'avais déjà commencé à faire des calf raises assis. Bon, il m'a déconseillé de continuer à faire ces exercices. Je vais respecter la consigne, mais j'ai déjà très hâte de commencer à faire ce renforcement parce que je sais que ça va me rapprocher de la marche et de retrouver une certaine autonomie. Mais avant de la retirer complètement, il faut faire preuve de patience, il faut éviter qu'on se blesse, il faut laisser le temps à la structure de récupérer. C'est ce qui m'a fait à cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma page, à like cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est qu'à un certain point, ça vous intéresse. Merci à vous et à la prochaine.